L'air était lourd d'une tension absurde dans les couloirs de l'hôpital, une atmosphère que seule Sabri pouvait instaurer par sa simple présence. Il fixait Clara avec une intensité dramatique, ses mains s'agitant dans le vide comme pour attraper des mots qui lui échappaient. « Écoutez » commença-t-il d'une voix qui se voulait rassurante mais qui trahissait une panique profonde, « mais ça va, c'est rien, il y en a plein des mecs qui ont des petits sexes. » Clara le regarda avec un mélange de lassitude et d'exaspération qu'elle avait appris à cultiver au fil des années. « Non, ça je m'en fous, je sais depuis longtemps ça, merci, » répliqua-t-elle avec une sécheresse apparente. Son esprit était ailleurs, focalisé sur un problème bien plus pragmatique et immédiat. « C'est la capote, c'est vraiment de la merde. Déjà, ça me coûte la peau du cul de le faire sur mesure. Si en plus elle pète. » Sabri semblait soudain frappé par une révélation tragique. Ses yeux s'agrandirent. « On a une eau muqueuse en contact, » murmura-t-il, comme s'il prononçait une sentence irrévocable. « Ouiad à muctouche. » Clara soupira, essayant de ramener la conversation sur un terrain plus rationnel, bien que le rationnel soit une notion toute relative dans leur entourage. « De toute façon, il n'y a pas de risque, tu te protèges toujours toi, » affirma-t-elle. « Ouais, moi ouais, concéda Sabri, mais toi avec Bertrand. »« Avec Bertrand c'est pas pareil, enfin c'est mon mari, je mets pas des capotes, » expliqua Clara avec une patience angélique. « Puis nous on est un petit couple popote, fidèle, on va pas voir ailleurs. Enfin, bon là j'ai fait une petite entorse là, mais Bertrand lui, il est super fidèle. » Sabri ne semblait pas convaincu. Son esprit, toujours prompt à élaborer des scénarios catastrophes dignes des plus grands thrillers de série B, se mit en marche. « Et si par exemple, il est bricoleur ?» demanda-t-il, l'air grave. « Non » répondit Clara, perplexe. « Si par exemple, » continua Sabri sans l'écouter, « on est dimanche, il a décidé de clouer des planches sur la maison. Il cloue, il cloue, il cloue. Oh, manque de bol, il s'est cloué des clous dans la chemise. Toi t'arrives, tu l'embrasses, hop t'as des clous dans la chemise. Moi j'arrive, je te baise, putain j'ai des clous partout. Désolé, excuse-moi, je veux pas quand je te baise en avoir des clous. Tout ça parce que Bertrand a décidé d'aller voir ailleurs, avec des clous en plus. » Clara leva les yeux au ciel, dépassée par cette logique cloutée. « Si j'avais pas confiance en Bertrand, je l'aurais pas laissé partir 3 semaines à Cuba avec ses potes rugbyman, » lança-t-elle comme une preuve ultime de leur stabilité conjugale. Le visage de Sabri se décomposa. « Quoi ? Quoi ? Attends. Qu'est-ce qu'il y a ? » « Non, il est parti 3 semaines à Cuba avec ses potes rugbyman, » répéta Clara, ne voyant toujours pas le problème. « Pourquoi pas la Thaïlande non plus ? » ironisa Sabri. « Non pas la Thaïlande, il l'a déjà fait 5 fois, il adore les massages, » répondit-elle innocemment. Sabri marqua une pause dramatique, ses sourcils se rejoignant dans un effort de réflexion intense. « Excuse-moi, mais ton mari Bertrand, quand il te trompe, est-ce qu'il met des capotes ? » « Arrête, je peux pas imaginer qu'il me trompe, » s'indigna Clara. « Je me fous de savoir s'il te trompe ou pas, » trancha Sabri. « Je veux savoir est-ce qu'il met des capotes. »« Je peux lui demander, s'il te plaît ?» demanda Clara, passablement irritée par l'insistance de son interlocuteur. « Bah oui, bien sûr, je vais lui demander, » répliqua-t-elle avec une ironie mordante. Elle fit mine de prendre un téléphone invisible. « Allô chérie, c'est Sylvie. Écoute, je suis en train de me taper un gros black là, et je voudrais savoir si tu me trompes et si tu mets des capotes, parce qu'on a un petit problème, on a peur des maladies. Ça te va là, c'est bon ? » « Oui et non quoi ?» répondit Sabri très sérieusement. « Faudrait que tu rajoutes peut-être une formule de politesse pour l'embrouiller. » Pendant ce temps, dans une autre salle qui semblait figée dans le temps, l'ambiance était tout autre. Une examinatrice au regard sévère ajustait ses lunettes devant une assemblée de candidats nerveux. « Bien, nous allons commencer cet examen du code de la route, en vue de l'obtention du permis de conduire, » annonça-t-elle d'une voix monocorde. Soudain, Jamel, installé au fond de la salle, sortit un livre volumineux et commença à le feuilleter bruyamment. L'examinatrice s'arrêta net. « C'est interdit ce que vous faites là monsieur, » s'écria-t-elle. « Ah non madame, ça c'est le code Rousseau, »
rétorqua Jamel avec un aplomb désarmant. C'est la Bible du permis de conduire. Si par exemple il y a des questions que vous ne connaissez pas, vous regardez dedans et vous les connaissez. C'est ça qui est interdit, martela l'examinatrice, indignée. T'as l'œil toi, c'est ce qui est interdit, t'es une rapace, murmura Jamel entre ses dents. L'examinatrice reprit son souffle, ignorant la remarque. Bien, vous disposez de 30 minutes pour répondre aux 40 questions que vous avez inscrites sur les papiers, et vous pouvez éventuellement vous aider avec mon. Madame, l'interrompit Jamel en levant la main avec une assurance suspecte, excuse-moi, je voulais simplement vous dire que moi j'ai mon permis de conduire. Non, parce que c'est des malotru qui m'ont retiré mes points, pour des raisons conjonctivistes. Et ça c'est moi. Alors oui, sous prétexte que les dirigeants de nos pays ne sont pas en adéquation avec leur époque, c'est nous qui te racontent, mais non. Non madame, non madame. On n'est pas vraiment là pour en discuter, coupa l'examinatrice, visiblement au bord de l'implosion. Oui mais d'accord, mais alors si on n'est pas là pour en discuter, nous n'en discutons pas, et puis subissons le système, et... commença Jamel dans une envolée lyrique. Mais non, mais... Mais non, 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 balbutia la dame. Mais passons notre examen, monsieur. Ah ben d'accord, mais passons notre examen, concéda-t-il. Mais d'abord, permettez-moi de vous dire que je suis outré. Il n'en demeure pas moins vrai que vous avez brûlé 5 feux rouges, et ça c'est strictement interdit, pour quiconque, rappela-t-elle fermement. Jamel haussa les épaules, comme si on lui reprochait une peccadille. Il n'en demeure pas moins vrai que j'étais à 180 km/h, et que le feu rouge ça fait comme des petites litioles quand ça passe. Bien, alors, reprit l'examinatrice en essayant de retrouver son calme, vous allez cocher les cases qui sont ici dessinées devant chaque petit boîtier, d'accord. Et puis, s'il y a un problème, eh bien vous levez la main, et je répondrai si je peux. Tout le monde est prêt ? Alors, c'est parti. Le silence retomba sur la salle, entrecoupé seulement par le cliquetis des boîtiers. Mais Jamel n'avait pas l'intention de rester silencieux bien longtemps. Tout le monde a compris la question ? Lança-t-il à la cantonade. Non, j'ai une question, je peux. Je suis à l'intersection d'un carrefour, d'une agglomération, un véhicule arrive sur ma droite, qui a la priorité ? Ça dépend s'il est armé, intervint un autre candidat d'un air sombre. Qu'est-ce que vous faites ? Demanda l'examinatrice, perdue. Moi, au carrefour de Ménilmontant, je suis tombé sur un mec qui était armé, je peux vous dire, j'ai essayé de priorité, j'ai essayé du double de mes clés, j'ai essayé tout le reste, expliqua le candidat. Vous gardez vos réflexions, et vous répondez, d'accord ? Ordonna l'examinatrice. C'est dur, soupira Jamel. C'est dur, les questions. Elles sont dures, les questions. Pourquoi vous n'allez pas commencer par des questions faciles ? Par exemple, quelle est la couleur du feu rouge ? Là, on sait directement, c'est rouge. Par exemple, quand on est à un stop, est-ce qu'on stoppe ou est-ce qu'on stoppe pas ? Ben, on stoppe, parce que c'est un stop, répondit-elle malgré elle. D'accord, fit Jamel. Eh bien, maintenant, vous allez me faire le plaisir de répondre à vos questions, et de ne faire que ça, d'accord ? Explosa l'examinatrice. Lorsqu'un conducteur veut me dépasser, dois-je accélérer ou maintenir mon allure ? Lut Jamel à haute voix. Moi, je suis à fond tout le temps, comment je peux savoir ? La chinoise, elle a fait tomber son stylo. L'examinatrice ferma les yeux un instant pour prier. La chinoise, ben non. Bon, tout va bien pour tout le monde ? Vous pouvez continuer. Oui, madame, répondirent les autres en chœur. Faites plus gaffe, hein, ajouta-t-elle à l'adresse de Jamel. Il vous reste 25 minutes. Je vous avais mon capuchon, s'écria soudain Jamel en cherchant partout sur sa table. Vous n'en avez pas besoin pour cocher les cages, dit-elle. Asseyez-vous directement, tout de suite. C'est mon capuchon que j'aime bien, insista Jamel, se levant presque. Supportable, vous, hein. Comme je veux avoir mon capuchon, ben, maintenant, peut-être que je vais rater mon permis de conduire, aussi. C'est ça, vous avez un permis de conduire ? Tout le monde a son capuchon, c'est pour ça que personne ne dit rien.
S'ils n'avaient pas leur capuchon, ils auraient crié comme moi, madame. Moi, j'avais un capuchon bleu, de la même couleur que mon stylo bic. Lui, à cause de Didier Gustin, là, j'ai perdu mon capuchon. Votre capuchon, on le cherchera après, exactement, d'accord? Soupira l'examinatrice. Oui, ben, on le cherchera après, bouda Jamel. Ben, maintenant, je veux mon capuchon, tout de suite, moi. Personne. Moi, personne ne passe le permis de conduire si j'ai pas mon capuchon. Attention. L'examinatrice, vaincue par cette obstination infantile, se tourna vers les autres. Bon, ben, vous avez entendu? Il cherche mon capuchon et puis tout. Elle tendit un capuchon noir à Jamel. Ça ne vous va pas, celui-là? Il est noir. Ben, c'est pas mon capuchon, ça, protesta Jamel. Moi, j'ai rien à foutre. Je vous donne mon crayon, dit-elle dans un dernier espoir. Vous terminez avec mon crayon. C'est le capuchon que m'a donné ma mère, pleurnichait-il presque. Donnez-moi-le et je vais chercher votre capuchon, céda-t-elle. Je vous jure, je l'y tiens. Oh, là, là. Il vous reste 20 minutes, 40 questions, 20 minutes. Vous n'avez pas encore commencé, vous, Il est dans ma poche, s'étonna soudain Jamel en le sortant. Vous pouvez le sortir, madame, parce que j'ai. D'accord, ben, vous vous dépêchez. C'est à droite, au fond du couloir, indiqua-t-elle à un autre candidat qui partait. Oh, non, mais vous êtes nul, là. Vous trichez. Non, madame, non, protesta Jamel qui s'étirait exagérément. Attention, là, je fais des extorsions, parce que j'ai mal au cervical. C'est complètement le cervical qui me déglingue. Alors, quand je suis trop assis, il y a mes lipides et mes glucides qui se compressent. Alors, ça ne laisse pas. Ça bloque carrément les glucoses. Et moi, après, je ne peux même plus ni m'asseoir ni rien du tout. Alors, vous, bien sûr, vous me crevez dessus, tout ça. Vas-y, vas-y. Je n'ai rien à foutre, moi. Pendant que Jamel luttait avec ses glucoses et ses capuchons, Sabri croisait Bertrand dans le hall de l'hôpital. Bertrand arborait un teint hâlé qui contrastait avec la blancheur des murs. Salut, lança Sabri. Hey, Bertrand. Alors, c'était bien Cuba? Comment tu sais que j'ai été à Cuba? S'étonna Bertrand. C'est Sylvie qui te l'a dit? C'est parce que je trouvais que t'avais une tête Cuba, quoi? Répondit Sabri avec un sourire mystérieux. T'as la Cuba tête. Alors, là-bas, sur la plage, ça devait y aller, les mangousses grillées, T'as pas vu, ça? Sinon, là-bas, je veux dire. T'as dû y aller, non? Ah ouais, c'est bien, Cuba, pour ça. J'ai vu la maison d'Hemingway, raconta Bertrand, indifférent au sous-entendu de Sabri. Ah, c'est bien, ouais, approuva Sabri. Mais justement, Hemingway, il devait y aller, là-bas. Ça claquait de la baisse, On peut dire que ça y allait. Ah, d'ailleurs, il picolait sec, tu ne peux pas savoir, ajouta Bertrand. Non, je veux dire, une fois qu'il avait picolé, après, sérieux. Il y allait, je veux dire. Il y allait, au niveau des. Insista Sabri. Ah, tu parles des nanas? Comprit enfin Bertrand. Ouais, c'est ça, voilà. D'accord. Il y a de très, très belles nanas.